Paris, aéroport Roissy-Charles de Gaulle. La nuit a été courte pour le professeur Pierre Journeau. Ce chirurgien pédiatrique est parti très tôt de Nancy pour pouvoir s'enregistrer ce matin sur un vol long courrier, direction l'Asie du Sud-Est. Il faut être un peu patient. Donc là, il y a 12 heures de vol jusqu'à Ho Chi Minh. Et puis ensuite, on change d'avion et on a une escale qui doit faire 2 heures. Vous ajoutez à cela 6 ou 7 heures de décalage horaire, ce qui fait on sera à Rangoon demain à peu près à la même heure que maintenant, donc dans 24 heures. Il part en Birmanie avec 2 autres confrères de l'hôpital de la Timone à Marseille. Le professeur Jean-Luc Jouve, lui aussi chirurgien orthopédiste, et le docteur Isabelle Suprano, anesthésiste pédiatrique. À 8500 km de là, Rangoon, capitale économique de la Birmanie. Depuis la fin de la junte militaire en 2011, les Birmans s'ouvrent peu à peu à la modernité. Mais la dictature a pesé sur le système de santé du pays. Aujourd'hui, les médecins birmans sont déterminés à combler leur retard. En orthopédie, ils sont épaulés depuis près de 15 ans par des chirurgiens de la fondation Children Action dans le traitement de lourdes déformations de l'enfant. C'est cette mission que nous allons suivre. Ladies and gentlemen, we have now arrived at Yangon International Airport. Pas de repos pour les braves. À peine arrivés, nos médecins doivent rejoindre l'hôpital orthopédique de Rangoon où une très longue journée de consultation les attend. Tidar, cette jeune birmane, est la coordinatrice de la mission. C'est elle qui a sélectionné avec les médecins de l'hôpital les enfants qui pourraient bénéficier d'une chirurgie orthopédique. Plus d'une trentaine de patients vont être vus par les médecins français dans la journée. Elle peut se pencher. N'aie pas peur. Tu peux t'étirer un peu? Fais comme ça ne te fera pas mal, rassure-toi. On veut juste savoir à quel point tu peux te mettre droite. À 12 ans, Nyonyoe souffre d'une grave déformation de la colonne vertébrale. Une scoliose qui l'empêche peu à peu de respirer. Oui, elle fait 80 degrés. Avec un tel angle de déformation, le professeur Jouve appréhende une intervention délicate. En France, il est rare de voir des scolioses aussi tardivement diagnostiquées. On est tous passés devant un médecin scolaire qui nous a fait pencher en avant au moins une fois pendant le 2e cycle de la scolarité et qui a dépisté la scoliose, tout comme ils ne sont pas des généralistes qui les examinent régulièrement ou des pédiatres. Donc ils passent à travers le filtre. Et on les récupère que quand ils sont dans des situations extrêmement complexes. La mission prend en charge toutes les déformations du dos. Elle peut marcher. Mais aussi la chirurgie des membres comme le pied-bot. Les consultations s'enchaînent. Les enfants s'impatientent. Et la fatigue du décalage horaire commence à se faire sentir pour nos médecins. And he's running, he's Et playing, il there is no court, il problem for joue, the leg, il n'a with the aucun legs. problème aux jambes. Parfois, il a une douleur ici. Ok. C'est cette ambiance un petit peu pas simple, où il y a à la fois du français, de l'anglais et du birman. C'est très particulier, hein. Et ça nécessite beaucoup plus de concentration qu'une consultation tranquille en France. D'abord parce que, vous voyez, là, il y a une petite quinzaine de personnes. Vous allez voir qu'inévitablement, à la fin, on va se retrouver à 30. Et vous ne savez pas pourquoi. Et la petite Nathalie Leon va demander à l'équipe la plus grande attention. Les jambes de cette fillette de 8 ans sont très déformées. C'est probablement un rachitisme. Du rachitisme. Mais je ne sais pas quelle vitamine est à la base de cette carence. Mais c'est un rachitisme très sévère.
Sans qu'on en connaisse les mécanismes exacts, le rachitisme est dû le plus souvent à une carence en vitamine D qui perturbe la croissance des os. À ce stade avancé, le seul traitement est chirurgical. On va devoir faire les deux jambes en même temps et après un plâtre pendant 6 semaines. La maman de Netsilin Lehaun comprend la nécessité d'une telle intervention. Bien sûr, je suis inquiète, mais je ne veux pas qu'elle reste comme ça toute sa vie. Tous les enfants n'ont pas la chance de pouvoir bénéficier d'une intervention. Si avec le temps, l'équipe médicale birmane est devenue de plus en plus précise dans les indications chirurgicales, c'est souvent sur le plan anesthésique que le bas blesse. C'est pas super rose. T'as une hémoglobine? Comment? J'ai une hémoglobine. Il est pas un peu pâle quand même. Il a un petit peu de mal à respirer. Pour le docteur Suprano, la pression est grande. C'est elle qui doit juger si les enfants sélectionnés sont capables de supporter une anesthésie. Sans suivi médical régulier, elle doit parfois se fier à son seul examen. Elle est toujours très tranquille, mais là maintenant, elle ne l'est pas du tout, quoi. C'est presque elle qui est le plus tendue. Je dis que c'est le moment difficile là, pour savoir. Le docteur Suprano doit écarter des contre-indications telles que la dénutrition, l'insuffisance respiratoire ou encore la tuberculose, avec comme ici à la clé la dure tâche de dire non. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le post-op, il n'y a pas de prise en charge spécifique. En France, on a des soins intensifs, on peut avoir recours à un degré de médicalisation important. Ici, il n'y a aucune structure derrière qui va pouvoir les prendre en charge, en tout cas ici. Donc on ne peut pas prendre trop le risque de prendre des enfants qui sont dans un état extrêmement dégradé au départ. Bon, t'as fini de papoter, on travaille un peu? Dès demain, ils commenceront les interventions chirurgicales. Le docteur Suprano n'est pas venu les mains vides. Dans ses valises, des médicaments d'anesthésie qui serviront pour les chirurgies. Donc c'est avec les moyens du bord, hein, du Tupperware, du coton, du papier bulle. Mais bon, ici, il y a de tout pour pouvoir conserver les médicaments. Le Tupperware étant le luxe. À 8 ans, la petite Netsilin Lehaun souffre de rachitisme et doit être opérée ce matin. On va t'opérer des deux jambes. Les deux jambes, on te l'a dit? Oui, on me l'a dit. Bien, donc tu es au courant. Ça va, tu n'as pas peur? Non, non, pas du tout. Tu es vraiment courageuse. Cette chirurgie requiert une anesthésie beaucoup plus légère que les interventions de la colonne vertébrale. L'équipe birmane est donc tout à fait capable d'endormir cette patiente et de la surveiller durant l'intervention. Le docteur Suprano ne jette qu'un œil bienveillant. C'est une déformation importante parce que ça fait à peu près pas loin de 30 degrés. Donc normalement c'est 0. Le rachitisme, cette carence en vitamines, a empêché la bonne croissance de ses os. Pour rétablir l'axe de ses jambes, le professeur Journeau va intervenir au-dessus du genou, sur le fémur, et en dessous, sur le tibia. Tu es chef de clinique, c'est ça? Il est assisté du docteur Win Tutlin, un chirurgien orthopédiste aguerri, mais qui a encore tout à apprendre en pédiatrie. Maybe I start here. Je commence là, sur le côté droit. Right side. And if Et you are si tu agree, es d'accord, tu feras la deuxième we'll do jambe. the second side. Okay? Right. Le compagnonnage, c'est l'essence même de cette mission. Par le passé, les médecins humanitaires avaient tendance à se substituer aux équipes locales. Ils s'attachent désormais à transmettre leur savoir. Okay. On a tous appris comme ça, et il est essentiel qu'on puisse le reproduire, le retransmettre. Ok, turn. Tourne un petit peu. Little bit. Ok. Okay. En chirurgie, il y a beaucoup d'interventions où il y a des tas de petites astuces. Et ça, les petites astuces, elles ne sont pas dans les livres. Et pour le professeur Journeau, la chirurgie des os est avant tout une affaire d'oreille. On est extrêmement doux dans les gestes, même si ça peut paraître... Et là, on a un bruit qui est plus mat. Do you hear Tu entends the sound? Le son? Because it's not the Parce same que c'est pas le même sound. son. Là, j'ai traversé l'os, je suis de l'autre côté.
Voir le professeur Journeau opérer dans un bloc si moderne, difficile d'imaginer qu'il y a seulement 2 ans, les conditions étaient bien différentes. Les consultations, c'est ici? Oui. À quelques mètres de là, se trouve l'ancien bâtiment de l'hôpital orthopédique. C'est ici que se déroulait la mission avant la construction de l'unité de chirurgie vertébrale. Tu sais que notre pays est principalement bouddhiste. Là, c'est le quartier qui est réservé aux bouddhistes. Aux bouddhistes? Aux moines. Le docteur Ting Anko, chirurgien orthopédiste, nous ouvre les portes de son hôpital. Il nous explique que les malades dorment ici dans de grandes chambres collectives, par 50, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Tu peux voir aussi qu'il y a une salle réservée aux cas infectieux. Les cas infectieux comme la tuberculose. Et là, c'est quoi? L'hôpital ne s'occupe que des soins médicaux. Les patients doivent se débrouiller pour les tâches quotidiennes, comme laver son linge ou encore se nourrir. La vétusté des locaux, les dortoirs collectifs ravivent la mémoire du docteur Suprano. Durant 10 ans, les opérations de la mission humanitaire avaient lieu ici. Au début, il n'y avait pas de l'électricité tout le temps, donc on avait des lumières frontales au cas où il y ait des coupures d'électricité qui arrivaient toutes les 2-3 heures. Et il n'y avait pas d'arrivée des gaz comme l'oxygène, l'air en permanence dans la salle d'opération. Donc les bouteilles devaient être changées régulièrement. Et les respirateurs fonctionnaient comme nos respirateurs à l'ancienne avec un soufflet. Et donc c'était vraiment des techniques très anciennes. Aujourd'hui, cette nouvelle unité vertébrale est un symbole de l'incroyable bond en avant que la Birmanie a opéré en l'espace de quelques années. Et nos médecins français en ont été les témoins privilégiés. Ils viennent depuis presque 10 ans. Nous apprenons beaucoup à leur côté. Et maintenant, c'est à moi de partager mes connaissances et mes compétences avec les autres chirurgiens qui sont intéressés par la chirurgie de la colonne vertébrale. Au bloc opératoire, c'est désormais au docteur Win Tutlin de bénéficier de cet enseignement. Et il a déjà bien avancé pour redresser la jambe de cette patiente. Ok, try. Ok, essaie de la corriger. Voilà, c'est bien. On voit qu'il est précis, on voit qu'il est habitué, il n'hésite pas, il sait ce qu'il fait. La dissection du muscle, on sait qu'il connaît l'anatomie. Enfin, oui, ici. Alors c'est sûr, là je mets ma main en protection parce que je suis toujours, je fais un tout petit peu attention, mais ok, je suis pas certain qu'il y en ait vraiment besoin. Spécialisé dans la chirurgie de l'adulte, c'est la première fois que le docteur Win Tutlin pratique cette intervention. You feel tu sens la qualité de l'os? Oui, mauvaise. Yeah. C'est différent des adultes parce que les os sont petits et fragiles. Donc il faut faire très attention. Après 3 heures d'intervention, le professeur Journeau reprend la main. Il ne reste plus qu'à plâtrer la fillette, le temps que ses os se consolident dans la bonne position. On va lui faire son petit ballon. La fondation a mis en place un système d'aide financière. Une petite fille s'apprête à en bénéficier. Elle s'appelle Nyonyo et c'est ça? À 12 ans, cette jeune fille est atteinte d'une sévère scoliose et va se faire opérer demain. Tida, la coordinatrice de la mission, cherche à connaître les revenus de la famille pour voir quelle prise en charge leur apporter. Quand le papa travaille, c'est combien son salaire? Il gagne combien par jour? Il ne gagne pas grand-chose, environ 1,50 €. Moi, je viens de commencer un petit travail, mais je n'ai pas pu y aller à cause des problèmes de santé de ma fille. Et combien c'est payé par jour? 2 €. Ah, donc les femmes sont mieux payées que les hommes? Tant mieux. The family income Si is les revenus de la famille less sont than inférieurs à $60, we pay for on paye everything. pour tout. For transportation, for Pour le meal transport, allowance, pour les for the repas, general pour toutes small les things, petites in choses the dont la petite hospital, fille aura small besoin things à for the little l'hôpital. girl, and so on. On We paye pay pour for tout. everything. Tu as peur?
Non, au contraire, je suis contente. Et t'inquiète pas, ça ne me fera pas mal. Cette aide financière est donc un soulagement pour toute la famille. La petite Nyonyoe peut donc se concentrer sur sa guérison et l'opération qui l'attend demain matin. 6h30, la journée commence pour nos infirmières de bloc opératoire. Rouge pour les apprentis, vert pour les responsables, bleu pour les titulaires. Ici, la hiérarchie s'affiche avec fierté. On va changer de vêtements maintenant. Ayetem est une des responsables en charge du bloc opératoire. À bien des égards, le quotidien des infirmières est monacal. Vie collective, célibat, un véritable sacerdoce. J'ai choisi ce métier par passion. Je suis effectivement très contente de rendre service aux autres. Aux patients du matin au soir. Ça fait 25 ans que je travaille ici et je suis très heureuse. Nos médecins français ne sont pas encore arrivés que les infirmières s'activent déjà pour préparer le bloc opératoire. Un véritable ménage de printemps où Ayetem ne laisse rien passer. Il faut encore nettoyer la table d'opération. Et après ça, c'est bon. Le professeur Jouve va intervenir sur une scoliose avec un angle de déformation de 80 degrés. C'est la jeune Nyonyoe que nous avions rencontrée hier. À ce degré de déformation, l'opération est toujours délicate. Mais dans le cas de Nyonyoe, la moelle épinière est porteuse d'une anomalie qu'on appelle la syringomyélie et qui aggrave encore un peu plus son risque de complications neurologiques. Il y a un problème avec les potentiels. Ces deux-là, ça va. Pour diminuer ce risque neurologique, l'équipe veut pouvoir surveiller à l'aide de ses électrodes et d'un courant électrique les fonctions motrices de la patiente durant l'intervention. Mais l'installation tarde à fonctionner. En attendant, le professeur Jouve décide de commencer. L'objectif, créer un tuteur métallique sur la colonne vertébrale pour corriger la déformation. On va commencer à mettre les vis. Première étape, fixer des vis à l'intérieur des vertèbres, tel un ancrage pour la future installation. En fait, il n'y a qu'un passage possible. C'est essentiellement la palpation que tu sens si tu es dans la bonne direction ou pas. Si tu as une sensation d'os ou une sensation de fausse route. Donc là, on est bon. Ne pas brutaliser la colonne vertébrale, voilà la principale préoccupation du professeur Jouve. Pour lier les vis à la tige métallique, il va donc utiliser des attaches souples. C'est des ficelles qu'on passe à l'intérieur des vertèbres, dans le canal où passe la moelle épinière, et qui permettent d'avoir une attache extrêmement solide sur la vertèbre, mais de manière progressive, sans à-coups. Le professeur Jouve a maintenant toutes les pièces du puzzle. Il ne lui reste plus qu'à les assembler. On va mettre la tige dans un sens, dans le sens de la déformation, et puis après on va la faire tourner pour obliger les vertèbres à reprendre une forme normale. La tige, reliée à la colonne vertébrale par ses ficelles, est lentement positionnée dans la courbure normale d'une colonne vertébrale. Compression. Ensuite, le professeur Jouve rapproche avec la plus grande des précautions les vertèbres vers le tuteur métallique. C'est l'étape la plus délicate de l'intervention. C'est le moment où on tire indirectement sur la moelle épinière. Donc oui, c'est là qu'il y a le plus gros risque. C'est le petit coup en trop qui va tirer tellement sur la moelle qu'elle va se paralyser. C'est plutôt celui-là qui fait peur. D'autant plus que l'équipe ne peut pas vérifier le bon fonctionnement de la moelle épinière en temps réel. L'anesthésiste birmane a beau s'affairer sous la table pour vérifier les branchements, le système de surveillance ne fonctionne toujours pas.
Je pense que c'est plus un problème ou d'ordinateur ou de branchement, je ne sais pas. C'est très difficile de savoir exactement d'où ça vient. Bon, en même temps, c'est les tout débuts du monitorage des potentiels évoqués en Birmanie. Même nous, en France, on a des mal des fois, donc je peux comprendre qu'ici, ça ne marche pas aussi. Il n'y a pas d'alternative. Nyonyoé est réveillée en pleine intervention. La petite doit bouger les orteils pour s'assurer que sa moelle épinière n'est pas endommagée. Ce mouvement, pour le moins discret, semble contenter l'équipe birmane. Les médecins français, un peu moins. Mais ils acceptent tout de même de poursuivre l'intervention. Si vraiment il y avait une grosse inquiétude, on s'y serait opposé. Maintenant, on compose. La déformation de Nyonyoé est maintenant corrigée. Mais le professeur Jouve ne veut pas refermer pour autant. Il termine par un temps de chirurgie esthétique en remodelant les côtes. Je vais juste retirer sa bosse, parce que c'est plus joli. C'est important l'esthétique, ouais. C'est pas parce que tu vis dans des conditions pauvres que c'est aussi important que le reste. Hein. Ok, on referme. Thank you. Le programme du bloc opératoire se termine avec cette intervention. Pour les infirmières, c'est une autre affaire. Elles doivent encore ranger le bloc opératoire et préparer les instruments qui serviront demain aux chirurgiens. Ça, c'est boîte Messiayou. Et il faut faire vite, car avec un salaire de 150 € en moyenne par mois, impossible de vivre sur leur seul emploi à l'hôpital public. Donc tu finis à quelle heure? Pas fini. Pas exactement, je pense à 7 ans. À 7 heures? 7 ans. Oh, et après tu vas travailler ailleurs? Après, il y avait faire d'infirmière. Aller faire un travail d'infirmière? D'infirmière, après. Les infirmières, comme les médecins, travaillent tous aussi dans le secteur privé. Une véritable deuxième journée de travail. D'accord. Et tu te couches à quelle heure? 11. Ah oui. 11. Pas exactement. La réussite de cette mission humanitaire tient donc aussi à ce personnel dévoué qui, malgré de très longues journées, ne compte pas ses heures. Ce matin, la mission se rend à l'hôpital pédiatrique de Rangoon. Hello, good morning. Bonjour. La collaboration avec ce centre hospitalo-universitaire est beaucoup plus récente qu'avec l'hôpital orthopédique. Ça fait environ 5 ans qu'on vient dans cet hôpital. On les aide à développer cette première unité spécifique à l'enfant pour la gestion de l'orthopédie. Il y a encore beaucoup de choses à faire ici parce qu'ils ne connaissent absolument pas cette partie-là de la médecine. À peine changé, le professeur Jouve est déjà demandé pour une consultation improvisée. Il a déjà un traitement contre la tuberculose. Oui, il a une tuberculose de la colonne vertébrale et les jambes. Chez ce nourrisson, l'agent infectieux de la tuberculose n'est pas venu se loger dans ses poumons, mais dans les os de sa colonne vertébrale. Il est de plus porteur d'une forme particulièrement agressive de la maladie, résistante aux antibiotiques. La tuberculose, ça détruit les vertèbres. C'est très destructeur et ça entraîne des déformations importantes avec un risque de paralysie. Mais il n'y a rien à faire pour l'instant. Il faut déjà le guérir de la maladie tuberculeuse. Il est en très mauvais état général. La tuberculose résistante se développe de façon inquiétante en Birmanie, avec 9000 nouveaux cas chaque année, principalement parmi les populations pauvres des villes. Avant de prendre l'avion, les médecins français revoient une dernière fois les enfants qu'ils ont opérés durant la semaine. Ils doivent faire attention aux éventuelles complications qui pourraient arriver après leur départ. C'est le cas de cette fillette de 10 ans qui vient de se faire poser un halo crânien. You begin with 3 kilos and then you improve the weight. Cette petite fille devrait être allongée sur son lit avec un halo crânien lesté par des poids pour étirer sa colonne vertébrale. Le principe peut paraître barbare, mais en réalité, il soulage les patients en dégageant leurs poumons et facilite une future intervention sur la scoliose.
And you have to check Tu the dois screws, vérifier les vis et and tous les 3 every 3 jours, days you tu must dois les resserrer. rescrew. Avec un tournevis. Le problème, c'est que les médecins de cet hôpital n'ont jamais posé un tel dispositif. Je leur ai expliqué 3 fois et manifestement aujourd'hui ils sont encore effrayés. Donc et rien n'est fait, donc il faut trouver un moyen, quoi. C'est possible de la transférer à l'unité vertébrale. À l'unité vertébrale. Oui, je pense que ce serait préférable. C'est décidé, la petite sera transférée à l'hôpital orthopédique de Rangoon, où l'équipe médicale a déjà été formée par la mission. C'est déjà le temps des adieux, ou plutôt des au revoir. Au revoir. Merci pour tout. Au revoir aux équipes médicales birmanes, mais aussi aux patients. Pour Nyonyoe, c'est encore un peu dur de se lever, même si l'intervention de sa scoliose est un succès. Netsilin Leaon, cette fillette atteinte de rachitisme, elle, est déjà en pleine forme. Un peu encombrée tout de même par son plâtre qu'elle devra garder 6 semaines. Le professeur Jouve, lui, reviendra dans 1 mois et demi pour un nouveau séjour. La continuité de la mission est assurée.